Et donc voilà, donc bonjour à tous. Donc là on est parti pour une petite journée à la pêche. Donc sur un étang de 3 hectares qu'on ne connaît pas du tout, que des amis nous ont présenté. Donc là en arrivant on a vu déjà plein de carpes. Donc là on est vraiment dans l'endroit le moins profond de l'étang. Donc là où il y a vraiment peu de fond et vraiment une grosse touffe de nénuphars. Et là voilà, donc on voit plein de poissons passer depuis tout à l'heure. Pas mal de poissons tournés autour des nénuphars, donc on va se pêcher rapidement, une petite wafter, un petit stick de graines, et puis hop on va balancer sur... on a pas mal de passages de poissons là, donc on va lancer tout de suite et puis on verra bien. Allez. Le départ en direct. Ah putain, cassé. Cassé. Alexandre vient de voir un départ. Malheureusement il a cassé. Mais c'est vraiment de bon augure pour la suite. Voilà, donc moi je vais tendre mes cannes. Donc en bordure, vu qu'on va aussi passer des poissons en bordure. Et une sur la droite des nénuphars. En ce qui s'agit de l'amorçage, Alexandre lui a procédé avec des sticks et un peu de billes. Moi je vais y mettre un peu de maïs, du maïs doux. Voilà, ça pêche pour celle-ci. Ah la vache. Décroché. Donc voilà, donc sur ma canne juste en bordure, un gros départ. Elle est partie dans les nénuphars, on a coupé, on a réussi à la sortir. Puis après elle est partie sur la gauche et malheureusement elle a fini par se décrocher. Donc là voilà, je vais retendre en espérant en refaire d'autres. Juste là. Yes! Wouh! Tiens, regarde. Ça, c'est des nénuphars.
relance en vitesse juste après avoir pris le poisson. Donc voilà, le premier poisson après une casse et Mathieu aura fait une décroche. Hop là. Hop allez, attention. On a du poisson sur la zone. C'est super intéressant, il y a pas mal de carpes. Bien observer un plan d'eau, n'hésitez pas à faire le tour juste avant pour bien repérer le poisson sur des speed pêche. Ça fait 90% de la pêche, de trouver le poisson, d'aller pêcher là où ils sont. Et ben voilà, ça fait déjà 3 départs, un poisson. On a eu du mal à démarrer, où elles nous mettent la misère ces petites carpes où elles vont directement dans les nénuphars et on fait une décroche et puis une casse sur le fluorocarbone qui avait dû chauffer. Donc voilà, premier poisson, ça fait plaisir. Un joli petit poisson avec de jolies petites écailles. Ça fait plaisir, elle est un peu nerveuse. Voilà, on va prendre quelques photos, la remettre à l'eau et on espère que ça va continuer comme ça. Yes! Ah, changement de poste pour Alexandre, plus sur la bordure. On voit du passage de poisson. Et voilà, Alexandre est parti chercher à manger. Et puis après un petit temps de calme, voilà un joli poisson. Prise sur la canne de gauche qu'Alexandre avait décalé. Sur la bordure. Ouais, il tombe autour. Viens. Ah oui, derrière. Excellent. Ouais, juste là. Pour l'instant. Putain, mon Dieu, tu vas sortir de là. Ça y est, elle vient. C'est bon, elle est sortie. Oh putain. Décroché. Et merde. La gare. Alors Alexandre, c'est les joies des nénuphars. Bon. Ah, c'est dommage. Ouais. Ah putain, t'as le départ en direct? Oui. Oh la vache, génial. Ouais, bah c'est comme ça, là on pêche vraiment un rat. À peine on est arrivé, on est au cul des cannes quand même, à peine pris et j'ai pas réussi à la contrer, elle était complètement incontrable, on a beau être monté très costaud. J'ai senti en fait le poisson partir dedans, il était vraiment au milieu, il y a très peu d'eau, les nénuphars sont vraiment épais, vraiment regroupés, donc dès qu'elles font le tour des nénuphars en fait elles se coincent dedans. Bon j'ai détendu mon fil, j'ai senti le poisson retirer, je me suis dit bon bah on va recontrer, elle est revenue et puis bah décrocher. Bon ça c'est des choses qui arrivent, malheureusement on gagne pas toujours en pêchant dans les obstacles comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, c'est cool, on fait quand même 3 départs, 3 décroches, dont une casse, et on fait 2 poissons, c'est pas mal. En espérant que ça va continuer comme ça, on va relancer, on verra bien. Voilà. Et donc voilà, donc un poisson pris à 13h30, que j'ai vite fait remis dans le sac pour le temps de se reposer. Tu vas avoir une touche. Ouais. Et ensuite Alexandre a eu son départ, et puis là voilà, je vous la présente. Un joli poisson de 6-7 kg à peu près, voilà, une belle miroir. Malheureusement qui a la bouche un peu abîmée. Quelqu'un a dû lui faire ça étant petit. C'était un plus petit poisson, ça a bien cicatrisé, mais malheureusement elle a bien la bouche un peu défoncée. Et voilà, donc un joli poisson pris avec une wafter fruity cream. Donc sur la bordure, voilà, on l'a vu arriver, direct on a mis à filmer et paf, départ en direct. Un beau départ, un beau poisson et un joli combat. Voilà, génial. Voilà, métallo. Donc voilà, en montage, du coup j'utilise un petit plomb poire d'une 50aine de grammes pour pas que ça fasse trop de bruit.
et que ça vienne se poser délicatement sur le fond. Donc on est sur un fond qui est assez dur quand même. Ensuite en appât j'utilise des wafters Fruity Cream de chez FA Bouillettes Fraîches. C'est un appât que j'adore utiliser parce que c'est super attractif, c'est des bouillettes qui sont surdosées également en goût et qui sont super qui sont équilibrées et qui vont aller très loin dans la bouche du poisson. Elles vont les aspirer super facilement. Et à ça j'y ajoute un petit stick de graines, donc dedans il y a du maïs, du blé, un peu de chenvi et de la tiger nut. Donc c'est des trucs prêts à l'emploi directement que j'achète pour faire des sticks, c'est top. Donc voilà, on va lancer ça et puis c'est parti. Donc voilà, étant donné que mes cannes ne déroulaient pas, donc celle-là je l'ai relancée parce que j'ai vu du poisson, je l'ai relancé au même endroit, ramassé avec du maïs. Et celle-ci je vais la lancer dans le petit coin d'ombre qui est au fond, à côté des nénuphars. Peut-être qu'avec un petit stick ça va peut-être faire la différence comme Alexandre. Voilà, après 5 départs sur notre poste pour 2 poissons, on a décidé de changer un peu de poste parce qu'on a vu pas mal de poissons en se promenant ici traîner sur la bordure. Donc on a l'impression que les poissons font le tour en fait de cette zone là où il y a beaucoup plus profond, il y a 7 mètres de fond. Donc voilà, on va s'installer là, une canne chacun, il y a Arnaud et Mickaël qui sont avec nous. D'ailleurs un grand merci à Mika pour nous avoir présenté ce plan d'eau qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, on va tendre ça et puis c'est parti. Donc voilà, donc moi je vais replacer ma canne sur un arbre qui se trouve en bordure, donc un peu dans l'eau. Il peut y avoir des poissons, on voit surtout des poissons tourner en bordure depuis tout à l'heure, donc là en plus avec des branches immergées ça peut vraiment être très bon. La carpe elle a aspiré, Ouais. elle a recraché et l'autre a reculé. Donc voilà, il est 17h30, on va changer de poste pour la dernière fois, donc on est revenu dans l'anse. On avait essayé là-bas, il y avait pas mal de poissons, mais bon, c'était pas décidé à mordre. Donc on est revenu par là, il y a pas mal d'activités encore, on les a laissés un peu tranquilles l'après-midi. On avait amorcé avant de partir, histoire de remettre le poisson en confiance s'il rentrait sur les amorçages, histoire qu'il ne se fasse pas piquer. Maintenant on va essayer, on a un autre angle du coup, on pêche, donc on était de l'autre côté ce matin. Là on va pêcher tout ce qui est les arbres morts et puis moi je vais me remettre au niveau des nénuphars, sous un autre angle. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc à 18h15, voilà un joli départ avec un beau poisson pour Alexandre. Ah bon sang, reste calme. Un petit peu nerveuse. Voilà Alexandre, à quoi tu l'as pris ce beau poisson? Alors avec une petite wafter Fruity Cream de chez FAE, c'est vraiment un appât redoutable pour les pêches rapides. C'est ce qui réussit super bien. C'est des pop-up en fait allégés, donc les wafters qui vont en fait dès l'aspiration de la carpe, même si elles sont un peu pas rassurées parce qu'on a fait pas mal de départs sur ce spot là, ça fait 6 départs au nénuphar. Donc le poisson commençait à faire un peu attention à nos montages. Mais l'avantage des wafters, voilà, c'est que ça va rentrer facilement parce que c'est des appâts allégés. À l'aspiration, ça va rentrer au plus profond et ça fait toujours des super piqûres bien propres. Donc voilà, un beau poisson, ça fait plaisir pour clôturer cette session, en tout cas avec Mickaël et Arnaud. Un grand merci à Mika de nous avoir fait découvrir ce plan d'eau. Et un grand merci à Arnaud de nous avoir aidé à filmer également. Bon, elle est un peu nerveuse, c'est dommage, mais voilà. C'est cool, on finit bien. Top ça. Impeccable. Voilà, okay. Nous on va rester encore peut-être 1 ou 2 heures. Et puis Mika et Arnaud vont rentrer chez eux. Donc voilà. Nickel. I need you.
côté n'est pas parti. Voilà, ça va encore être un joli poisson. Donc voilà, donc à 19 h, un beau poisson. Donc sur la même canne, Alexandre. Donc avec de belles écailles près de la queue. Voilà, un super poisson encore. On aura passé une excellente journée en tout cas. On a fait pas mal de poissons. On fait 7 départs. On fait combien? 4 poissons? 4 poissons pour 7 départs. On a fait pas mal de décroches et une ou deux casses. Dans les nénufs, un D40 dedans, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a quoi, 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau à peu près. Et en fait, D40 dans les nénufs sont très denses et du coup on n'arrive pas à les sortir, ça sort pas comme on veut. Donc bon, des fois on fait des casses, ça arrive. C'est ça aussi de pêcher dans les obstacles, mais en tout cas on aura passé une journée de fou. Avec tous les départs en direct en plus, ça c'est génial. Donc voilà. On voulait vous parler aussi de notre nouveau partenaire, Carpation du coup. Vous avez un code de 10% de réduction valable sur la boutique Carpation. Tous les liens sont en description, ainsi que les appâts FAE aussi. Vous avez les liens de la description et la boutique Deeper également, toutes les informations sur ces sondaires. Donc voilà, nous on aura passé une excellente journée. Et puis aussi on a créé une page Instagram. Donc si vous voulez aller vous abonner pour nous suivre de plus près. Donc là on va tourner un gros film cet été dans les Alpes. Donc voilà, on voulait vous en parler et si vous voulez suivre ça de plus près, c'est vraiment le top pour partager en direct. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre même sur nos pages Facebook perso, en tout cas moi sur la mienne je publie vachement, Alexandre Mailly. N'hésitez pas à aller, rien qu'à vous abonner ou demander en ami, là-dessus il n'y a pas de souci. Et ouais, on publie vachement et vous serez vachement informés de tout ce qui va venir, sachant qu'on a des très gros projets en tête, rien que pour la sortie team et pour le film des Alpes. On va vous envoyer du lourd, en tout cas on a prévu, on va se donner les moyens et ça va être cool. En tout cas voilà, on va rester encore, on a retendu vite fait la canne, on va bien voir si on en refait une autre. Mais en tout cas c'est top si ça s'arrêtait là. Voilà, nickel. Génial. Top. Faut tirer fort. Attends, non, mais faut filmer ça aussi. Tiens, Vous êtes arrivé là? Ah, ça filmait. Vous avez vu, Mathieu c'est une grosse merde Cobra. Le départ en direct. Ah putain, cassé. Oh, j'en ai ras le bol de ce fluorocarbone de merde, j'aurais dû rester en tresse moi, sérieux. C'est t'as brûlé non? Ça serait une broyade Camperlan. Tu la manges maintenant, tu te démerdes. Dégueulasse. Ah, Cobra. Allez, tu la claques comme moi, aussi précis. Eh Mathieu, elle va me porter bonheur celle-là. Je l'ai léchée. Tu vas voir le poisson qui va Tu vas faire un poisson, Mika. Oh bah, tu l'as mis dans les arbres. Ouais.